Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeûne du 17 Tammuz. Il faut essayer d'étudier ensemble un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi est-ce que c'est un jour de tristesse, quels sont les événements tragiques qui ont eu lieu. Alors, c'est bien connu, la Mishnah dans Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah Vav, elle dit comme ça. Chamishat Varim Eru et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. 5 choses ont eu lieu avec nos pères le jour du 17 Tammuz. Premièrement, Nishtabru Haluchot. Les louchot se sont brisées, donc les tables de la loi, les premières se sont brisées. Ça s'est passé en l'an 2448. Et la Gemara elle-même, dans Masechet Tanit, va faire le calcul, comment est-ce qu'on arrive au jour du 17 Tammuz. C'est très simple. Le 6 Sivan, on a reçu la Torah, et au Har Sinaï, on nous a dit les Aseret Adiberot. Le lendemain, donc le 7 Sivan, et d'après celui qui pense qu'on a reçu la Torah le 7 Sivan, alors le jour même, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, donc au mont Sinaï, pour recevoir tout le reste de la Torah. Et comme c'est bien connu, il est resté là-bas pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, et il est redescendu le 17 Tammuz. Donc les 40 jours se terminent le 16 Tammuz, et le 17 Tammuz, il est redescendu. Quand il a vu que les Bnei Israël avaient fauté, et qu'ils servaient le veau d'or, et qu'il y avait des rondes, des danses, etc., alors il a à ce moment-là brisé les premières tables de la loi. Donc le premier événement extrêmement tragique, c'est la brisure des tables de la loi, bien avant qu'on ait même le premier temple. Deuxième événement, où va-t-elle Hatamid, le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qu'on apportait tous les jours, un le matin et un l'après-midi. D'ailleurs, aujourd'hui, une des raisons pourquoi on fait la prière de Shacharit le matin et celle de Mincha l'après-midi, c'est justement en souvenir de ce Korban Tamid. C'est pour ça qu'on va, dans les introductions qu'on appelle les Korbanot à Shacharit à Mincha, lire la Parashat Tamid. Ce qui s'est passé, c'est que le Tamid s'est annulé. Jamais, au grand jamais, on a raté un jour depuis la création et l'inauguration du temple. Et à ce moment-là, on l'a perdu, comme c'était le siège. On n'avait plus, tout simplement, d'agneau qu'il fallait apporter pour le Korban Tamid. La Gemara, dans le Yerushalmi, va relater une histoire qui est très peu connue. Elle raconte comme ça. Au moment de Galut Yavan, l'oppression grecque, qui, je le rappelle, a eu lieu à peu près au milieu de l'existence du Second Temple, c'est la période du miracle de Hanouka. À ce moment-là, l'ennemi grec faisait oppression sur la ville de Yerushalayim et on n'avait plus à l'intérieur d'agneaux. Donc ce qui se faisait, c'est que chaque jour, on donnait à l'ennemi 2 caisses remplies de pièces d'or et en échange, donc on les descendait par une corde et en échange, quand on remontait la corde, ils nous mettaient 2 agneaux. Mais un jour, au lieu de nous mettre des agneaux, ils nous ont mis des chevreaux. Donc, au lieu d'amener un keves, ils nous ont donné des guédis. Et le chevreau n'est pas apte à être amené en korban tamid. Donc, on aurait dû l'annuler déjà une première fois au moment de Yavan, mais Hachem a eu pitié de nous, et c'est marqué Heir et Enehem, il a éclairé leurs yeux, et leur a fait trouver, un peu dans une cachette dans le Beth Amikdash, des agneaux pour continuer à apporter, un petit peu comme le miracle de la fiole d'huile, en bien moins connu. À Hanouka, il y a eu lieu également le miracle des agneaux qu'on a trouvé pour continuer à apporter le Korban Tamid. Quelques centaines d'années plus tard, donc on est maintenant à la fin du Second Temple, sous l'oppresseur romain. À ce moment-là, on a refait le même stratagème, on n'avait plus d'agneaux dans la ville, donc on descendait 2 caisses remplies d'or et ils nous montaient des agneaux tous les jours. Mais un jour, ils nous ont donné, au lieu de nous donner des agneaux, des cochons. Et là, c'est la catastrophe. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Lohispik lehagia le machatsit achoma. Il n'a pas eu le temps d'arriver à la moitié de la muraille, donc on est en train de remonter les cochons. Hachenat chazir, jusqu'à ce que le cochon ait planté ses griffes dans la muraille. Vekafat me'eret Israël arbaim parsa. Et littéralement, il a sauté de la terre d'Israël 40 parsa, qui correspondent à peu près à 150 kilomètres. Il y a différentes explications. Qui est-ce qui a sauté? Donc soit c'est les cochons eux-mêmes qui ont sauté de la terre d'Israël de 150 kilomètres, ou bien, deuxième explication un peu plus tragique, il y a eu un tremblement tellement fort dans toute la terre que il y a un morceau de terre
qui s'est détaché de la terre d'Israël, et ce morceau-là faisait 150 km, et donc il est parti dans la mer, il s'est détaché, s'est brisé. Et la Gemara de conclure, Beota Sha'a Garmo Avonot, à ce moment-là, les fautes ont causé, Vuta la Tamid, et le Korban Tamid a été annulé, Vecharev Abayit, et ça a eu pour conséquence ni plus ni moins que la destruction du second temple. Dans le Yerushalmi, ça a l'air que ça s'est passé au moment du second temple, parce qu'elle dit Bime Malchut Harisha'a, au moment de la royauté méchante, et ça fait référence, d'après la majorité des commentateurs, à Rome. Mais le Rambam, donc Maïmonide, lui dira dans Ilchot Anit Perek He Alachabet, Uvutal Atamid Mi Bait Rishon, lui tient que l'événement qui s'est passé le 17 Tammuz, ça s'est passé au moment du premier temple. Troisième événement majeur, Vehuvkea Aïr, ça veut dire, c'est bien connu, il y a eu une brèche dans la muraille de la ville de Yerushalayim. Alors pareil, il faudrait essayer de comprendre, est-ce que ça s'est passé au moment du premier temple, du second temple, ou les deux. Là, on va avoir un pasouk, donc un verset clairement explicite dans Yirmiya Nunbet, pasouk Vav et Zayin, qui dit comme ça, Chodesh Arevi, Betisha la Chodesh, le 4e mois, donc ça fait référence au mois de Tammuz, le 9e jour du mois, Vaïcheza Kara Vaïr, donc le 9 Tammuz, la famine s'est renforcée dans la ville, et le pasouk juste après, il va dire Vatibaka Aïr, et il y a eu à ce moment-là une brèche dans la ville. Donc d'après le pasouk, ce qui s'est passé pour le premier temple, c'était le 9 Tammuz, non pas le 17, mais le 9. Donc la Gemara, dans le Talmud babylonien, elle va conclure que, oui, quand c'est marqué dans la Mishnah Huvke'ahir, que un des événements tragiques qui a eu lieu le 17 Tammuz, c'est la brèche, ça fait référence seulement à la brèche du second temple, mais à la destruction du premier temple, cette même brèche a eu lieu, non pas le 17, mais le 9 Tammuz. Alors les commentateurs vont dire, alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne jeûne pas aussi le 9 Tammuz? Et ils vont répondre que non, ça fait trop peser sur le peuple que d'instituer deux jeûnes tellement proches, donc le 9 et le 17, surtout qu'on sait qu'on aura déjà le 9 Av. Alors pourquoi on a choisi plutôt le 17 Tammuz que le 9 Tammuz? Et là, il y a une réponse qui est assez impressionnante. Les commentateurs, donc entre autres le Ritva, et ça sera repris par le Tour et le Shulchan Aruch, qui vont trancher ça dans la Halacha, ils vont dire que le deuxième exil, Chamir Lanfe, il est plus difficile pour nous. Tout simplement parce que nous nous trouvons jusqu'à aujourd'hui dans le deuxième exil. Et d'ailleurs, le Maharsha, il va se baser sur la Gemara dans Yoma, qui dit Bira Tochiach. Bira, c'est un des surnoms du Beth Amikdash. Tochiach, il va prouver. Le fait que le Beth Amikdash n'ait toujours pas été reconstruit alors qu'on est quasiment 2000 ans après la destruction du second temple, alors que après la première destruction, seulement 70 ans après, on a déjà reconstruit le second temple, c'est l'inexistence actuelle du Beth Amikdash qui va prouver que le deuxième exil était plus difficile et est toujours plus difficile pour nous. Et c'est pour ça qu'on a gardé la date de la deuxième fois où la brèche est apparue dans la muraille. Très intéressant, le Yerushalmi, toujours dans Ta'anit Perek Gimel Alachae, il nous dira au nom de Rabbi Tanchum bar Chanilai, Kilkul Cheshbonot Yashkan, il y a ici une erreur de compte. Ça veut dire que la première fois aussi, la brèche est apparue dans la muraille le 17 Tammuz, mais quand ils ont retranscrit ça dans le Passouk, ils ont suivi l'erreur qui avait été faite au moment même de l'exil, qui était de considérer qu'on était le 9 Tammuz, alors qu'en réalité on était le 17 Tammuz. Donc c'est tout simplement une erreur qui est due, d'après les commentaires, à une oppression par l'ennemi, qui a fait qu'on s'est trompé dans notre calcul et on a noté que la première brèche a eu lieu le 9 Tammuz, alors qu'en réalité elle a eu lieu le 17 Tammuz. Le Maharsha, il aura une approche très sympathique pour expliquer encore plus clairement à quoi est due cette erreur-là. Et il va nous dire que, en réalité, la manière de calculer le calendrier d'après le judaïsme, c'est en fonction de la lune pour les mois et du soleil pour l'année. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, on aura besoin d'un Hadar Bet, donc d'un second Hadar qui va venir rééquilibrer l'écart entre
l'année lunaire et l'année solaire. Mais nos ennemis, de l'époque du premier temple, c'était les Babyloniens. Eux calculaient par le soleil uniquement aussi pour les mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont obligés, au moment où ils nous oppressaient, à calculer selon leurs normes à eux, qui a fait que cette année-là, toutes les dates tombaient en fonction seulement du calendrier solaire, et d'où on en arrivait à un décalage. Donc, ils développent là-bas, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on est arrivé à tomber sur le 9 Tammuz, alors qu'en réalité, on était déjà le 17 Tammuz? Quatrième événement majeur qui s'est passé, donc on le verra au premier et au second temple, Saraf apostomos et haTorah. Apostomos a brûlé la Torah. Donc déjà, qui était apostomos et quelle Torah il a brûlé? Donc, quand on va voir sur la Mishnah, on a Rabbeinu Ovadia Barthénoura qui nous dira que apostomos était un général grec au moment du second temple. Donc, comme on l'a déjà dit, l'exil grec a eu lieu au milieu de l'existence à peu près du second temple, et Apostomos était à cette période-là, donc à la période de Hanouka, et lui, il a brûlé la Torah. Maintenant, quelle Torah il a brûlé? Pour ça, il faut aller voir dans le Tiferet Israël, toujours un commentaire sur la Mishnah, qui nous donne deux explications à quelle est la Torah qui a été brûlée par Apostomos. Première explication, comme HaTorah c'est écrit dans la Mishnah au singulier, donc il a brûlé la Torah, alors il nous dira qu'il a brûlé le Sefer Torah le plus précieux qu'on avait à l'époque. C'était ni plus ni moins que le Sefer Torah que Ezra a Sofer, donc Ezra le scribe lui-même avait écrit. Et c'était le Sefer Torah le plus précis qu'on avait à ce moment-là. On le gardait dans la Hazara, donc dans un endroit bien précis au Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol utilisait ce Sefer Torah-là pour lire la Torah le jour du Yom Kippour. Et c'était également de ce Sefer Torah-là que tous ceux qui écrivaient des nouveaux Sfarim, donc tous les scribes, s'inspiraient de l'écriture du Sefer Torah de Ezra Sofer pour retranscrire les nouveaux. Et même pour le Sefer Torah du roi, on sait que le roi, dès qu'il était nommé roi, il avait un Sefer qui était que pour lui, on devait l'écrire au moment de sa nomination. Et ce Sefer-là, on l'écrivait aussi, c'était une retranscription, comme ça dit le Rambam, du Sefer Torah qui était dans la Hazara, donc à ce moment-là, le Sefer Torah de Ezra Sofer. Donc c'est bien évidemment une perte énorme pour nous, c'est pour ça qu'elle a été notifiée. Et elle a été gardée comme un des 5 événements majeurs qui ont eu lieu le 17 Tammuz. Deuxième explication, c'est de dire que oui ou non, on ne sait pas s'il a brûlé le Sefer Torah de Ezra, mais en tout cas, ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il a brûlé la Torah, ça veut dire que tous les Sifrei Torah, tous les livres de Torah qu'il rencontrait sur son chemin, il les ramenait et il les brûlait tous. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est marqué au singulier, il a brûlé la Torah? Parce que son projet était de brûler et d'éradiquer en fait toute la Torah, qu'il n'en reste plus aucune. C'est pour ça que c'est marqué au singulier. La Gemara demandera d'où est-ce qu'on sait que cet événement-là a eu lieu le 17 Tammuz, et elle répondra Gemara. Gemara, ça veut dire c'est un enseignement qu'on tient de nos maîtres de bouche à oreille. Il n'y a pas de source explicite, mais c'est comme ça que nos maîtres nous l'ont retransmis. Cinquième événement majeur qui a eu lieu au moment du 17 Tammuz, Veherimid Tselem Baichal, et il a placé un Tselem, donc une idole, Baichal, dans le Hechal, qui, je le rappelle, était la pièce la plus sainte du Beth Amikdash. Donc on a le Hechal qui va contenir là-bas la menorah, le shulchan, donc la table, et le misbeach hazahav, donc l'autel d'or. Et il y avait juste un rideau qui séparait ce Hechal-là du Kodesh HaKodashim, donc du Saint des Saints, où uniquement le Kohen Gadol et seulement le jour de Yom Kippour avait le droit de rentrer. Donc le Hechal, on est déjà dans un des endroits les plus saints qui soit au Beth Amikdash. Et il y a à ce propos une discussion dans le Yerushalmi. Qui est-ce qui a placé le Tselem dans le Echal? Qui a mis cette idole dans le Echal? Et en fait, cette discussion, elle vient d'une autre discussion, c'est comment est-ce qu'on va tenir comme girsa, ça veut dire comme version dans la Mishnah. D'après un premier avis, on ne lit pas Vehe'emi Tselem Baichal, mais Vehu Amad Tselem Baichal, c'est au passif, il a été placé un Tselem, donc une idole, dans le Echal.
Et ça fait référence au Tselem que Ménaché, qui était un roi d'Israël, qui a fait des terribles fautes, qui a fait fauter tout le peuple juif, mais qui a fini par faire finalement Teshuvah. Une de ses fautes les plus graves, ça a été quand il a placé, justement, au moment du premier temple, une idole dans le Hechal. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayasem et Pesel Hasemel Asher Asa. Donc il a mis l'idole, l'image qu'il avait fabriquée, Bebeit Elohim, dans la maison d'Hachem, Asher Amar Elohim al David, à propos duquel Hachem avait dit à David, Ve'el Shenomo et à Shenomo Beno, son fils, Bebeit Hazeh ou Birushalayim Asher Bacharti Mikol Shivte Israël, dans cette maison-là et à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, Asim et Shemi Leolam, je vais mettre mon nom pour toujours. Donc dans ce même temple-là, c'est là-bas qu'il a placé l'idole. Et cette idole-là est appelée dans un autre pasuk Semel Hakin'a, l'image de la jalousie. Ça veut dire que c'était quelque chose qui a profondément, si on peut dire ainsi, irrité Hachem, bien que Hachem ne s'énerve pas, mais c'était un acte de provocation extrême. Et d'après enfin un deuxième avis, on écrit dans la Mishnah Ve'he'amid tselem ba'echal, et il a placé un tselem dans l'echal, donc ça fait forcément référence au dernier sujet qu'on a employé, qui est nul autre que apostomos. Parce que juste avant on avait dit Ve'saraf apostomos et à Torah, Ve'he'amid tselem ba'echal, donc c'est le même acteur pour les deux, et donc d'après cela, ça serait au moment du second temple. Et ça veut dire qu'après qu'il ait brûlé la Torah, il a également placé une idole dans le temple, et d'après le Pnei Moshe, le verbe He'amid, il porte en lui une connotation d'insolence et en fait de maîtrise. Ça veut dire qu'il a placé l'idole dans le Echal envers et contre tous et personne n'a pu s'opposer à lui. Pour conclure, j'aimerais rapporter les paroles du Rambam, donc de Maïmonide, dans le Pérec 5 de ses Hilchot Ta'anit. C'est pour savoir quel est l'intérêt de connaître les événements qui se sont passés. Alors oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça nous apporte à nous concrètement? Alors, il dit comme ça, Halacha Aleph, Yesh Sham Yamim, il y a là-bas des jours, Shekol Israël Mitanim Baem, que tout le peuple juif jeûne en ces jours, Mipene Hatzarot Sheir Ubaim, à cause des malheurs qui ont eu lieu en ces jours-là. Kede Leorer Alevavot, pour réveiller les cœurs, Liftoach Darke Ateshuva, pour ouvrir les chemins du repentir de la Teshuva. Vehieze Zichron Lemaasenu Araim, et ça sera pour nous un souvenir de nos mauvaises actions. Omase avotenu shayak et maasenu ata. Et les actions de nos pères qui étaient identiques à nos actions aujourd'hui, ach et garam lahem velanu otan atzarot, à tel point que ça a causé à eux et à nous ces malheurs-là. Donc, je pense que le Rambam fait ici référence à ce qui est rapporté par nos sages, que chaque génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans cette même génération. Donc aujourd'hui, si le temple avait existé, eh ben, tous ces malheurs auraient eu lieu parce qu'on n'est pas encore à la hauteur, on n'a pas encore fait une teshuva assez complète pour qu'Hachem nous pardonne et nous ramène Bezrat Hachem, le troisième temple. Chez Bezichron Dvarim Elu, et le Rambam conclut par le souvenir de ces choses-là, donc quand on va étudier et apprendre ce qui s'est passé pendant ces jours-là, la chauve léhétive, c'est grâce à ça qu'on va faire une teshuva complète, on va revenir vers Hachem, on va améliorer nos comportements vers le bien. Shenemar, veidvadu et avonam ve'et avon avotam, ils vont faire le vidouille, ils vont se repentir sur leurs fautes et sur les fautes de leur père. Enfin, pour conclure, j'aimerais rapporter le pasuk, rapporté dans Zecharia, Perekret, pasuk Yutet, Kohamar Hashem Tsevakot, ainsi a dit Hashem, Dieu des armées, Tzom Harivei, le jeûne du 4, c'est-à-dire le jeûne du 4e mois, donc le jeûne de Tammuz, dans lequel nous sommes aujourd'hui, Vetzom Hachamishi, et le jeûne du mois de Av, donc Tisha B'Av, Vetzom Hashiviri, et le jeûne du 7e mois, donc c'est le Tzom Gedalia, qui a lieu le 3 Tishri, Vetzom Asiri, et le jeûne du 10e mois, qui est le 10 Tevet, Yihye le Bet Yehuda, il sera pour la maison de Yehuda, donc surnom du peuple juif, les Sasson ou le Simcha, pour joie et allégresse,
ul moadim tovim, et pour des belles fêtes, veha emet, veha shalom, et à vous, et la vérité et la paix, aimez-les.